Vous n'avez jamais rêvé de pouvoir revenir dans votre passé, vous, et de modifier le présent? Parce que moi, Alexandra, j'ai ce pouvoir. Je revis des moments de ma vie et je les transforme à volonté. Et bien sûr, personne ne s'en doute. Nothing else to right. There's nothing to lose. La voiture. C'est quoi déjà le dicton sur le mariage? Mariage heureux. Laisse tomber le dicton. Y a rien qui s'applique à la destruction d'un château classé. Dire que j'ai même pas pu passer ma compi. Oh, c'est pas grave. Y avait même pas les cochons hargneux. Moi, je les aurais mis. Tu sais quoi, la prochaine fois, tu feras ta compile. Ah oui? Bah plus personne n'écoutera la tienne alors. Bon les gars, vous croyez que c'est le moment là? Vous en avez rien à foutre d'Alex et de son problème? C'est quand même autre chose que votre compil débile. Bonjour madame, je sais que ce n'est pas bien le moment, mais j'aimerais avoir quelques précisions concernant vos maris. Vous me confirmez que monsieur Alain Casala est bien votre ex-mari? Que c'est lui qui s'est enfermé dans les cuisines du château de Montjoux où se déroulait votre mariage? Qu'il a ouvert le gaz et menacé de faire tout sauter? C'est lui, mais c'est pas de sa faute. Enfin, il avait bu et... Ah, votre père boit. Je note. Mais non, enfin, là oui, mais autrement jamais. C'est simplement qu'il supporte pas l'alcool. Ma fille a raison, monsieur l'agent Alain a jamais supporté l'alcool. Alors là, il s'est laissé aller, il est devenu complètement incontrôlable. Alors mon mari, il a voulu intervenir, puis ouf. Attendez, votre mari, lequel? Vous voulez dire le nouveau? Monsieur Delcourt, Jean-François Delcourt? Ben oui. Mais qu'est-ce qui va leur arriver? Oh, difficile à dire comme ça. Ils vont passer la nuit au poste pour qu'on tire tout ça au clair. Et puis après, on verra. Ça dépendra des plaintes qu'on recevra. Non mais attendez, Jeff, enfin, mon beau-père n'a rien fait. Vous enfermiez mon crétin de père, c'est une chose, mais pas Jean-François. Détrompez-vous, mademoiselle. Monsieur Delcourt a fait usage de la force. Il a défoncé une porte à coups de hache. Et ça peut lui coûter cher. Alors comme ça, la nuit de noces est gâchée. Bon, ok. J'avoue que j'ai eu du mal à me faire à mon beau-père, mais je peux quand même pas laisser ma mère comme ça. C'était quoi déjà la musique qu'on écoutait au début du mariage? J'adore ce morceau. C'est qui déjà? Je suis très content pour votre maman, c'est le mérite. Tout à fait d'accord. En fait. Bonjour Monica. Bonjour. Ça va? Oh, vous êtes là. Oh, c'est vraiment gentil d'avoir fait tout ce chemin. Je vous présente Jean-François. Bonjour Jean-François. Enchanté, vraiment. Je sais pas si tu te souviens de ma fille Alex. Alex! Dan. Waouh! Pas mal la cravate. Je vois que tu fais des efforts. Bref, faut absolument que tu me rendes un service. Ouais, mais t'es mieux d'être persuasif parce que pour une fois que je mange autre chose que des chips, hein. Bon, faut sauver le mariage, la nuit de noces, la vie de ma mère, la carrière de mon père qui joue les pyromanes, la toiture d'un château classé. Ça te va comme argument? Quoi, t'as déjà vécu ce moment-là, c'est ça? Oui, je viens de vivre le mariage et je peux te dire c'était une vraie catastrophe. Mais comment? Pourquoi? Explique! Bon, pas le temps. Faut juste que tu surveilles mon père parce que s'il boit un verre de trop, c'est la cata. Allez. Ouais, mais je peux te finir de manger au moins? Ma chère Alexandra, je suis très content pour votre maman, elle le mérite. Tout à fait, complètement Et vous, de d'accord. votre côté, qu'est-ce que vous comptez faire dans la vie? Oui, je vous vois bien en sciences humaines ou sociologie. Vous savez que nous avons un excellent département et nous possédons également... You said I need you and you say you must
What you want, I don't care, I'm not a sucker. Take it as it comes, baby, but just be some back to your mother, and I'll stop to tell me again, bullshit. Too much hassle, just too much pride, you know. Vous n'empruntiez l'excellente voie tracée par votre maman, lettre classique. J'allais vous le dire, tout à fait. Voyez-vous, jeune fille, c'est important de se concentrer sur ses efforts. Moi, à votre âge, je préparais déjà l'agrégation de philosophie. Le monde m'appartenait. J'étais plein de projets. J'avais déjà ma vocation. Je vais aller vers le bar, hein. Pas de problème, je vous accompagne. Ben voyons. Ah, tonton Jeannot, je vous présente le doyen, hein. Je suis sûre que vous avez plein de points communs, comme, je sais pas, discutez-en, hein. Ce que je disais à votre voyez ça. Alors, tu t'en sors? Il est où? Je le vois pas. Tu l'as pas laissé aller dans la cuisine, j'espère? Inquiète-toi pas, il est aux toilettes, là. Quand Dan prend les choses en main, Dan assure. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est les petites thésardes de ma mère qui te font craquer? Eh, si tu veux, je te la présente, elle s'appelle Chloé. Surtout pas. Oh là là, on fait le timide. Bon, je m'en vais chercher à boire. Oh, il est nul ce mariage. Moi, mon mariage, j'ai carrément moins coincé. C'était un mariage super. Hein? Et le marié, tu le trouves comment? Les tartes, non? Oh. Non, mais il est d'un ringard. Je vais les féliciter, compte sur moi. Hé Jeff, expert comptable. Je te présente le doyen de la faculté de sciences humaines et le patron de maman. Je suis sûre que vous avez plein de points en commun. Enfin, ça va venir, hein. Discutez. Vous me dites pas que vous n'êtes pas au courant? En tant qu'alcoolique anonyme, ma mère a dit pas une goutte d'alcool dans ce mariage. Une petite coupe, s'il vous plaît. Ah, désolé, monsieur, il n'y a plus d'alcool. Ah oui? Et qu'est-ce que tu vas me servir? Les fraises? Eh ben, on te cherche partout. Ta mère aimerait bien avoir une ou deux photos avec toi pour son mariage. J'arrive. Clara! Bon, faut que tu m'aides et que tu t'occupes de mon père. Je sais pas, tenez-lui compagnie avec Greg et Arthur. Moi je veux bien, mais là c'est la guerre des platines. Ils arrêtent pas de s'engueuler sur les morceaux à passer. Qu'est-ce que je fais? Eh ben c'est pas le moment, tu te débrouilles comme tu veux, tu fais un striptease sur la piste, mais tu t'occupes de lui. Je sais pas, racontez-lui n'importe quoi. Le principal c'est qu'il reste avec vous, ok? Allez. Ah bah là. Alors, viens. Alors, ma petite coquine. Bon, tonton Jeannot, je suis quasiment majeure, alors les pincements de fesses. Il est où, mon père? Je suis désolée, Alex. Après son CV complet, les recettes de son éternelle jeunesse, son coup de foudre pour sa prof de maths en terminale, j'ai rien trouvé d'autre et il est parti. Mais franchement, il y a plus urgent là. Ça va la maternelle? C'est pas moi, c'est lui. Il veut pas que je mette mes disques. Non mais ici, on est dans un mariage, pas dans un festival de rock, alors les gens ils veulent danser. Attends, ça veut dire que quand Clara demande un truc commercial, on doit s'exécuter, c'est ça? On a une réputation, nous. Mais quelle réputation? Ici c'est du Dalida ou rien, compris? Bon, il est où? Au secours! Écoute mon dingue, ce mec-là, il va me tuer! Au secours! Je vais le défoncer, bordel! Ah! Au secours! Je suis agressé par un expert comptable! Mais tu vas la fermer, ouais! Au secours! Au secours! J'aime pas les experts comptables! Écoute mon dingue, ce mec-là, il va me tuer! Tu vas te calmer, ouais! J'aime pas les experts comptables! Toi, tu as de le contre! Valérie! Valérie, moi aussi, je peux m'acheter des costumes! Ah, ma très chère Alexandra, je suis très content pour votre maman, elle le mérite. Non, pas le temps. Mon Dieu, mais ça va, Bernard? Je suis vraiment désolée. Mais c'est toi qui as fait ça, mais qu'est-ce qui t'a pris? Non mais, c'est pas grave, hein. Bernard aime l'aventure.
Elle est taquine. Excusez-moi. Mettez-moi un triple, s'il vous plaît. Papa, tu viendrais voir un truc avec moi 2 minutes? Mais bien sûr, Alexandra, ma chérie. Eh, t'as vu, c'est ma fille. C'est pas l'autre, là, l'expert comptable. Ils vont en faire une aussi jolie. Alexandra! Alexandra! Je vais sortir de là! Qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Bon, papa, je sais ce que t'as derrière la tête et c'est pas une bonne idée. Alex, t'as bu ou quoi? Oh! Oh, t'es toujours là, là? Bon, allez, ouvre cette porte maintenant. C'est un ordre de ton père. Salut Alex, dis, tu n'aurais pas vu un garçon en tongs avec une cravate passer par là? Bah Chloé, maintenant que tu m'en parles, je sais pas, c'était tout à l'heure et... Dis-moi, la programmation musicale, c'est une idée de ta mère ou c'est vraiment loupé? Tu m'excuses 2 minutes. Ça y est, vous arrêtez de faire mumuse. Je veux de la véritable musique de mariage et arrêtez de vous disputer pour savoir qui connaît le plus de trucs zarbi possible. Non mais je vais vous faire bouffer vos CD. Mais y a pas de mais, je veux rien entendre là. Je veux de la lambada, du Claude François et je veux pas que ce mariage ressemble à Woodstock. Mais je me suis défoncée pour que ma mère vous engage et vous faites n'importe quoi tous les 5 minutes. Je suis un homme libre! Non! Non, je descendrai pas! Qu'est-ce qu'il fait encore, lui? Enfin si, à ma manière! Par les airs! Ouais, je suis un homme libre! On n'enferme pas la Casala dans les toilettes, hein! Ça se fait pas, ça! La Casala est un homme libre! Libre de dire la vérité à ma femme! Valérie, je t'aime! T'as pas compris ça? Je t'aime! Tu fais des... Oh là, il commence à me gaver ce foutu mariage. Ça vous donnerait vraiment envie de le pousser. En tout cas, une bonne leçon à retenir, ne jamais inviter un ex à son mariage. Mon amour, je te préviens, si tu changes pas d'avis, à 3 je saute. Vous inquiétez pas, elle a toujours eu un sens de l'humour un peu spécial. 1 2 3 Papa, c'est fait. Le doyen, c'est fait. Tonton Jeannot, c'est fait. Non, je suis vraiment désolée, j'ai changé d'avis. Je suis désolée, excusez-moi, j'ai subi les assauts de ma fille, vous savez ce que c'est? Elle a 2 copains qui veulent absolument que j'embauche, il paraît qu'ils assurent grave en animation musicale. Oui, non, vraiment. Allô? Oui, non, mes copains vont pas pouvoir le faire, ils trouvent ça un peu ringard. Mais non, pas les mariages. Ni l'animation des mariages d'ailleurs. Enfin bref, on vous embauche. Alors là, ma petite Alexandra, il va falloir que tu m'expliques. Ça fait 3 semaines que tu me bassines pour que j'engage tes 2 copains Greg et Arthur, et maintenant que je suis enfin d'accord, toi tu ne veux plus. Maman, laisse tomber, tu pourrais pas comprendre. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire, papa va pas pouvoir venir, il a un salon à l'étranger. Oh bah il aurait pu prévenir quand même. Non, mais tu devrais pas l'appeler. Hein. Déjà qu'il était embarrassé, ça le gênerait encore plus. Mais t'as peut-être raison, enfin quand même, il aurait pu prévenir. Oh, tu voudrais être un ange. Tu pourrais rajouter une invitation pour ma petite étudiante en thèse, Chloé Dumont. M-O-N-T. Merci. Chloé. Justement, il est temps que Dan m'explique 2 ou 3 trucs. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? J'ai loupé un épisode. Salut Alex, dis, tu n'aurais pas vu un garçon en tongs avec une cravate passer par là? Excuse-moi Chloé, mais pourquoi tu me demandes ça? En fait, je sais pas. J'ai senti un truc. C'est comme si quelque chose chez lui m'attirait bizarrement. Je peux pas l'expliquer. Salut Alex. Tu peux me dire ce qu'il nous fait le clown derrière les platines? Pour te dire le niveau du mec, même Clara n'aime pas sa musique. Je
peux te dire que si tu nous avais laissé faire... Oui, et puis vous auriez été super, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? Tous les DJ n'ont pas votre classe. Hein. Bon, en tout cas, il reste plus qu'à assurer sur le dance floor, parce que l'ambiance, c'est pas ça. Alexandra, mais c'est une catastrophe. Mais comment as-tu pu oublier l'invitation de ton oncle Jean? Tonton Jeannot? Ah bah je l'ai complètement zappé. Bah en même temps, c'est pas très grave. Ah oui, il y a une cousine qui vient de me prévenir qu'il a tellement été vexé de pas être invité qu'il a poussé la moitié de la famille à boycotter le mariage. Super, hein? C'est pour ça que c'est mort comme ça? Mais non, mais en fait, je veux dire, c'est super. Et puis regarde, les gens qui sont là apprécient. Hein. Mais tu rigoles, il n'y a pas le quart des invités prévus. Ah mais vraiment merci Alexandra, et on m'y reprendra de faire confiance. Mais non, mais maman, c'est génial, tant le pire est évité, donc tu te plains de quoi? Mais je comprends rien à ce que tu me dis. Toi, je t'interdis de toucher au bar, c'est compris? J'attends que tu viennes m'endormir. Dan, qu'est-ce que tu fous dans les toilettes? Non mais tu vas pas y passer tout le mariage. Allez, où? Faut qu'on cause tous les deux. Si t'entrais avec moi, peut-être qu'on pourrait plus discuter calmement. Mais t'as peur de quoi au juste? Bon, et tu peux m'expliquer pourquoi t'es constamment en train de te cacher? Et pourquoi t'as une photo de Chloé dans ta chambre? Ah, parce que tu fouilles dans mes affaires maintenant. Bon, Dan, j'ai posé la question en premier, tu réponds. Mais tu veux savoir pourquoi j'ai une photo de moi et Amélie? Amélie? Oui, mon flirt de Trois-Rivières. Elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau, Chloé, c'est ça? Ben, c'est pour ça que j'ai une réaction bizarre. Elle lui ressemble tellement que... Moi, je veux pas faire de conneries. Je suis fidèle. Tu sais ce que c'est le problème avec les baratineurs comme toi? C'est qu'on sait jamais s'ils disent la vérité. Ah, Chloé! Alex, c'est vraiment pas drôle. Chloé, je te présente Dan, Chloé. Donc Dan est chercheur et thésard comme toi. Bon, c'est un Québécois et un gros baratineur, mais bon, tu fais gaffe. Je vous laisse le. Bah, la musique n'est pas top, mais c'est dommage que ton père soit pas venu. Hein. Voilà, je crois pas. Bon, on est là pour passer un bon moment, non? Tu danses? Ouais, c'est quoi ça? C'est une invite? Fais gaffe parce qu'en ce moment je suis très sensible aux jolies filles. Et là, t'emballe pas, hein. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres filles faciles dans ce mariage. Mais vous le rasez, votre château! Hey, Yankee, toi, le chacondin! C'est ça, descends, viens, viens! Tout va bien. Tu vas te reposer maintenant. Tu dois être exténué. Tu parles se prendre pour Don Quichotte et s'écraser contre le mur d'un château avec une pelle mécanique, ça rétame, forcément. Bon, alors on fait quoi, là? Parce que nos invités nous attendent. Mais je suis désolée, mais je vais quand même rester avec lui. Maman, Jean-François a raison. Vous devriez aller auprès de vos invités, je vais rester avec lui. Alex, merci. Ça va? Super. J'ai trouvé le cavalier idéal. Bon, ok, il ronfle et bave un peu pendant son sommeil, mais ça va. Tu peux le laisser là, hein, je pense pas qu'il aille bien loin. Il est complètement dans les vapes. Oh, puis zut. Ouais, on y va. Parce que là, c'est DJ, hein. Ouais. 1, 2. C'est Don Quichotte qui vous parle. Oh non, ça va pas recommencer. Bon. Je voudrais d'abord m'excuser d'avoir perturbé cette jolie petite fête. En même temps, vous êtes quand même là plus grâce à moi, non?
Si je n'avais pas été un aussi mauvais mari, nous n'en serions pas là, c'est sûr. Pour l'appel, j'ai rien dit, mais là, il y en a marre. Eh, je voulais... J'ai jeté dans le lac. Je veux m'excuser, c'est tout. Quoi? Tu vas nous laisser tranquille à la fin? Eh oh, au secours! Tu vas nous laisser tranquille à la fin? Oh, je voulais m'excuser, ça va, Allez, non? il y en a marre, allez! Oh, oh! Mais on a marre de ce mariage à 2 balles, mais on a marre. Pourquoi tu insistes autant pour que je remette cette invitation en main propre à ton père? Attends, papa va très mal le prendre si tu te contentes d'annoncer ton mariage par courrier. Hein. Pourquoi pas par SMS pendant que tu y es? Je vois pas pourquoi je ferais cet effort, hein. J'aurais pu très bien aussi ne pas l'inviter du tout. Oui, bah crois-moi, c'est la dernière chose à faire. C'est ridicule. Ton père a perturbé le mariage, mais enfin, il est beaucoup trop conformiste pour tenter quelque chose. Puis en plus, il a jamais bu une goutte d'alcool. Non, moi, j'y vais. Non mais maman, puisque je te dis qu'il est fou de toi. Allez. Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, hein? Eh bah comme prévu, que t'es prête à tourner la page, que c'est le bon moment de le faire entre adultes, intelligemment, décrié d'un genre. Allez. Alors, cet après-midi, hein? Ça vous plaît? Allez, à tout de suite. J'ai un petit truc à faire. Attention à ma voiture. Vous direz à mon ex-mari Alain que son ex-femme Valérie se remarie bientôt et qu'il est cordialement invité. Eh Arthur, si tu veux, je peux imiter mon ex-femme en colère. Est-ce que tout se passe bien, tonton Jeannot? Ah, tout est au point, là. Je me suis fait un nouveau copain. Le doyen de la fac de ta mère. Tu savais qu'il était aussi sorti avec Tata Gisèle? Ça nous fait un point commun. Par contre, il y en a un qui me surprend beaucoup. C'est ton Québécois. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a mangé le dernier petit four au foie gras? Ah, si c'était que ça. Je l'ai vu se disputer avec une jeune femme. C'est quand même énervant à la fin, de se dire que personne ne se rend compte du mal que je me donne pour que les choses se déroulent normalement. En tout cas, c'est décidé, au prochain mariage, je suis malade. Allez. Bonjour à tous. Non, il y en a marre, là, je vais me le faire. Voilà, je vais vous demander de vous joindre à moi pour souhaiter un long et heureux mariage à Valérie et à l'expert à Jean-François. Allez, longue vie aux mariés, bonne soirée à tous et vive l'amour. Il y aura des heures, t'as eu la main lourde ou quoi? Bah attends, moi on me demande de filmer le mariage, son ambiance, ses à côté. Alors bah je le fais, c'est tout. Ah, je parlais surtout des moments où tu filmes Clara. Quoi? C'est n'importe quoi. Tiens, regarde, tu vas en apprendre des choses. Tu veux que je te dise avec quoi j'ai payé mon cabriolet? Mais t'es quelle heure? Non mais ils ont de ces têtes. Avec les sommes pour les études de ma fille. Bon, elle est pas bonne, hein, celle-là. C'est pas bien. Petit canaillou. Oh, ce qu'Alain emprunte, Alain, il rembourse. Voilà. Cet après-midi, j'étais très odieux. J'ai été très odieux avec la femme que j'aime toujours comme un fou.
C'est ça qui est ça. Putain, je crois que je vais être malade. Tu peux arrêter là, après ça devient assez gore. Alors, je t'avais menti? Bon bah moi je boirais bien un petit truc, mais sans alcool, hein, je veux pas finir comme eux. Tu as quelque chose? Non, ça va. Cet après-midi, j'étais très odieux. J'ai été très odieux avec la femme que j'aime toujours comme un fou. J'ai été très odieux avec la femme que j'aime toujours comme un fou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça qui est ça. Pourquoi donne m'a raconté n'importe quoi? Ah.